printemps 2025, un homme osa poursuivre l'impossible. Le rêve de devenir golfeur professionnel. À travers des gants déchirés, une technique plus que douteuse, la découverte de lieux mystérieux comme la salle de sport et d'innombrables heures passées au practice, l'esprit envahi de drama coréen. Il a combattu l'Early Extension comme une chaise de plastique Décathlon et des hooks tel Peter Pan. Pendant un mois entier, il s'est affronté lui-même. Et après toutes ces épreuves, peut-être qu'il ne parviendra pas pro. Peut-être même qu'il jouera au-dessus de 90. Mais pendant 30 jours, il y a cru. Voici sa tentative d'atteindre les sommets. Sa quête pour accomplir ce que seuls quelques-uns réalisent le temps d'une vie. Voici son défi de 30 jours pour devenir Scratch. L'objectif, c'est de s'entraîner 30 jours comme un pro. Et tout bon professionnel qui se respecte a un coach. Ma coach, c'est elle, Lavinia Floris. Rockeuse, boxeuse, ancienne pro, propriétaire du centre Let's Golf. C'est elle qui va m'accompagner pendant tout ce mois. Malko, il se prête à relever un gros challenge parce que je pense que c'est un gros changement de vie, de passer de la vie d'étudiant à la vie d'un professionnel de golf pendant un mois. Pendant un mois, c'est très court de pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, le plus important, c'est tomber, se relever le lendemain et de pouvoir mélanger toute cette expérience en si peu de temps. Et pour ce faire, il nous faut un plan. Car si on échoue à planifier, on planifie notre échec. Le plan se base autour de 3 thèmes principaux. Le fitness, la partie technique du swing et la nutrition. Concernant la préparation physique, ça va se passer à la salle de fitness du Let's Golf. Avec Lavinia, on va faire le test TPI, un test qui va permettre de déterminer mon niveau de stabilité et de mobilité. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas brillant, ça ressemble plus à du golf paralympique pour l'instant. Mais bon. Après ça, on va pouvoir déterminer une série d'exercices spécialement en fonction de mes points faibles. Dans un premier temps, j'effectue cette série 4 fois par semaine. Dans un second temps, après les exercices de mobilité, c'est au tour du renforcement musculaire, avec cette fois-ci une nouvelle série à faire 3 fois par semaine. Concernant la nutrition, il va falloir que j'avale au moins 2000 calories par jour. Mais bon, vu mes talents de cuisinier, je vous épargne ça. Bon, maintenant qu'on a réglé les questions du fitness et de la nutrition, on peut se lancer dans le vif du sujet. Ou presque. Donc, une des premières choses en fait qu'on va faire avec Malko, c'est de checker son matériel. Ça, c'est hyper important pour pouvoir faire en sorte de lui construire un mouvement qui soit adapté. Le matériel aujourd'hui de Malko, il est très clairement trop souple par rapport à sa vitesse. Donc, l'atout de Malko est qu'il a une vitesse musculaire incroyable. Mais si le matériel n'est pas adapté, ça risque d'être un frein. Le fait d'avoir les clubs qui sont adaptés à sa vitesse vont lui permettre en fait de faciliter le jeu. Je fais souvent un exemple, si vous commencez demain à la course à pied, vous allez commencer avec des chaussures qui sont à votre pointure. Si vous avez une chaussure qui est trop petite ou trop grande, vos performances elles vont pas être les mêmes. Donc pour le fitting, c'est la même chose. Donc ça c'est le point 1 avec lequel on va commencer pour lui, pour être sûr que pendant ce mois, il puisse progresser avec les bons clubs. Bon, maintenant que j'ai le bon équipement, c'est parti pour un max de practice. Bon, si je veux vraiment m'améliorer, il va falloir que je travaille le petit jeu, et en particulier le putting. Alors le premier drill, clin d'œil à Rory McIlroy, on va disposer en cercle 8 T avec un rayon d'à peu près 1,50 m autour du trou. Et le but, simple, c'est de faire 2 fois le tour du cercle, soit 16 putts à la suite. Une fois que c'est validé, on prend nos 8 mêmes T qu'on dispose l'un après l'autre en ligne droite.
Le but pour ce deuxième drill, ça va être de déposer la balle soit dans le trou, ou alors à un maximum d'un grip de distance derrière le trou. Si l'objectif est accompli, on passe au prochain tee, et ce jusqu'au dernier. Dernier drill, on met en œuvre ce qu'on a travaillé en jouant 9 drapeaux de practice en essayant de jouer le par. Techniquement, mon principal défaut, c'est la répartition de mon poids. Pour avoir un bon contact, il faut qu'au sommet de mon backswing, le poids soit réparti entre le milieu voire talon droite et sur l'avant de mon pied gauche pour ensuite effectuer correctement ma transition. Mais à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Donc, pour changer ça, petit drill, on prend une éponge qu'on va placer sous le talon droite et le but c'est simplement de bien l'écraser au backswing pour bien exagérer la sensation d'appui. Alors dit comme ça a l'air super simple, mais ça me pose de vrais problèmes. Et plus le temps passait, plus je m'entraînais, plus je transpirais, plus j'avais mal, moins je jouais bien, plus je me frustrais. Je pense que la différence principale entre un joueur amateur ou un débutant ou même qui joue depuis un moment, un professionnel, c'est la prise de conscience du temps qu'il faut pour pouvoir changer les choses et puis pour pouvoir progresser. Ce que je rencontre souvent, c'est des joueurs amateurs, ils pensent qu'avec un cours ou 2 cours, on peut changer certaines choses, ils veulent voir un résultat direct. Et un joueur professionnel, il est conscient du nombre d'heures qu'il doit passer, de la répétition de balles, des mouvements dans le vide, etc., qu'il doit devoir faire pour pouvoir faire un petit changement. Et ça, pour moi, c'est vraiment la différence entre les deux. Je cherche des vacances, je sais pas. Focus sur une chose à la fois. Ouais. D'accord ? Ça va tellement vite, tu peux pas commencer à penser à trois choses en même temps. Par contre, du moment où tu fais un changement, il faut accepter. Ça peut pas... Déjà, je te rassure, toute ta vie, tu tapes jamais toutes les balles qui sont parfaites. D'accord ? Ou exactement toutes les mêmes. On essaie de rapprocher de plus en plus. Si tu regardes en moyenne, tu es déjà beaucoup plus régulier. Je te rappelle les hooks qu'on avait au début. Donc, n'oublie pas tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant. Ouais, bravo à moi. Après 4 semaines d'entraînement, l'heure était au test. Il y a 1 mois, j'ai joué ces mêmes 9 trous, 13 coups au-dessus du par. Alors, allais-je faire mieux grâce à mes entraînements d'Inde Hercule ? Le tigre des bois serait-il fier de moi ou au contraire, m'étais-je perdu dans ma quête ? Globalement, j'ai joué assez moyennement ce jour-là. J'ai eu une early extension assez prononcée et mon relevé de tête habituel, mais c'était pas catastrophique. Je dirais même que c'était mieux, puisqu'au total, j'ai joué 9 au-dessus du par. J'ai senti que l'entraînement avait été utile, mais que le travail restant pour arriver au scratch était bien plus long que ce que je n'aurais imaginé au début du mois. Au final, la nutrition, le fitness et l'aspect technique ont été importants, mais l'aspect le plus primordial est le mental. Alors que t'enchaînes les hooks, les slices, les grattes, les tops, il faut vraiment être déterminé, voire obstiné pour accomplir ce genre de défi. Mais ces 4 semaines m'ont fait acquérir un certain respect envers les pros de ce sport. Et puis 4 semaines pour gagner 4 coups, c'est pas mal. Mais si on allait plus loin, si on faisait 12 semaines pour écrire mon score, à ton avis, ça donnerait quoi ? Écris en commentaire ce que t'as pensé de notre première vidéo et abonne-toi pour ne pas rater le prochain défi.